Devenir des acteurs de la performance économique et financière à l'horizon 2026. Cette phrase définit la vision stratégique du ministère de l'économie et des finances, portée par le patron du département, Jean-Baptiste Andaille. Une posture articulée autour de 5 principaux axes ou programmes et de 2 actions. L'une des recommandations la plus forte, c'était la réforme institutionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait revoir l'organisation et le fonctionnement du ministère. Les postes de fondés, effectivement, il y en avait 3, premier fondé, deuxième et troisième fondé, qui ont été supprimés. D'où on a créé 3 entités dont vous parlez, la recette générale, la payerie générale et la trésorerie centrale, qui auront de directeur général adjoint, au-dessus desquels on va avoir les directions centrales. Par le biais de l'Agence de régulation des transferts de fonds, ARTEF, le ministère de l'économie et des finances a amorcé le suivi de l'évolution des indicateurs du secteur de transfert de fonds pour mieux réguler et orienter ce pôle financier. Août 2020, le NIU, numéro d'identification unique, voit enfin le jour dans son nouveau format. La révolution est de taille. Elle ne répond plus uniquement aux besoins de la seule Direction générale des impôts et des domaines pour recenser et actualiser le fichier des contribuables. Mais cette fois-ci, le NIU élargit son champ de bénéficiaires. Ce ne sont plus les seuls contribuables visés par l'ancien NIU, mais plutôt l'ensemble des personnes physiques et morales, le grand public au sens large, étudiants, opérateurs économiques, résidents et étrangers, tout citoyen congolais, à partir de 6 ans. Pour se conformer à la loi, les populations ainsi que les résidents étrangers se sont rués dans nos sites d'enrôlement pour obtenir le fameux sésame. Dans le volet partenariat, avec la poursuite de l'exécution du programme avec le Fonds monétaire international, le Congo a enregistré le 10 juillet 2024 un énième succès pour sa 5e revue, conclue avec l'institution de Bretton Woods. Pour le ministre de l'économie et des finances, la conclusion et l'approbation de cette 5e revue successive avec le FMI est surtout la preuve d'une résilience sans faille du peuple congolais. Jean-Baptiste Andaille initie le programme national d'optimisation de la trésorerie. Ce programme fera en sorte que la pression que la dette du marché, ce MAC exerce sur les recettes budgétaires, sera déplacée sur un horizon de 5 ans ou plus. Cela a pour corollaire d'allonger les maturités de la dette, de réduire la pression, ce qui peut être l'ordre de 25 ou de 50%, et de dégager des marges de manœuvre, c'est-à-dire de dégager de nouvelles ressources qui vont permettre à l'État de faire face à ses obligations sociales, c'est-à-dire payer les salaires de tous les agents de l'État, payer les bourses, payer les arriérés de pension, payer les pensions et assurer les arriérés commerciaux intérieurs. Nous sommes en 1984, quand le Fonds mondial pour la nature lance DIPT, for Nature SWEP, un mécanisme destiné à renforcer les efforts de conservation dans les pays en développement. L'idée est partie du constat qu'une grande partie de la diversité biologique mondiale se trouve dans les pays qui sont les plus touchés financièrement par le fardeau de la dette extérieure. Le Congo s'est alors engagé dans la voie du projet DIPT for Nature SWEP ou encore échange dette contre nature dans le cadre de la mobilisation et de la diversification des ressources financières en misant sur le capital forestier. Lors du séminaire de présentation des termes préliminaires du projet tenu le 10 décembre 2024 à Brazzaville, le ministre des Finances, Jean-Baptiste Andaille, est revenu sur les objectifs de ce projet. Il est à noter que le refinancement de la dette sera effectué suivant les 3 conditions, à savoir les termes concessionnels,
l'implication des rehausseurs de crédit, la mise en place d'un programme de conservation.